Surprise. Avec Michel Leb, Jean-Pierre Cassel, Clémentine Célarier, Julie Pietri, Jean-Pierre Beltoise et Francis Lopez. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir, ça va? Hop. On se calme, bonsoir. On dirait une autre émission, hein. Tout de suite. Bon, eh bien, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Je vous souhaite un bon week-end du mois de mai. Est-ce que vous connaissez la recette pour passer un très bon week-end? C'est très facile. Il faut un tiers de soleil, un tiers d'amour et puis un tiers de rire. Alors, pour l'amour, vous vous débrouillez. Le soleil, en principe, il doit être là. Et pour le rire, nous, on va faire le maximum, c'est-à-dire moi et mon soleil du Québec, Monsieur Marcel Béliveau. Bonjour Marcel. Salut Yves. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison. Merci. Ça, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance du public pour les merveilleux moments de rire que tu leur donnes tous les mois. Voilà. Merci beaucoup. Je t'ai appelé Yves, excuse-moi. Tu m'as appelé Yves? Oui. T'as dû confondre avec un autre imitateur qui était récemment avec moi. Oui, Yves Lecoq. Hein. Yves Lecoq, oui. Ça, très, Je continuerai à t'appeler Marcel. T'es en forme, ça va? En super forme. Parce que moi, en ce moment, j'ai un petit peu les yeux dans la graisse de bine. Avoir les yeux dans la graisse de bine? Ça veut dire quoi? Parce qu'on m'a dit ça. Je suis en train d'apprendre des expressions québécoises parce que la semaine prochaine, je reçois Charlebois. Oui. Alors on m'a dit avoir les yeux dans la graisse de bine, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a pris, mettons, un coup un peu trop fort. Le lendemain, on est dans les vapes. Alors, avoir les yeux dans la graisse de bine. Les bines, c'est des flageolets. Ah. Alors, c'est en plus petit des fèves. Oui. Alors, on a les yeux dans la graisse de bine. Il y a d'autres expressions. Comme moi, par exemple... Pour Charlebois, par exemple, je peux lui dire des trucs. Comme moi, par exemple, j'ai été 3 jours à Cannes et je suis revenu cassé comme un clou. Cassé comme un clou. C'est-à-dire pas un rond. Ah, d'accord. Être cassé comme un clou. D'accord. J'ai appris aussi que le string, chez vous, vous disiez la soie dentaire. Le string? Le string, tu sais, c'est la ficelle dans le... Ouais, et on m'a dit... Et on m'a dit que ça s'appelait... Chez vous, vous appeliez ça la soie dentaire, c'est le truc qu'on se met entre les dents. Ouais, Je trouve que l'image est vachement jolie. Mais nous, le string, c'est où vous le mettez. Oui, c'est ça. Comme dit mon ami Bigard... Ça va pas dans la bouche. Comme dit mon ami Bigard, avant, pour voir les fesses, il fallait écarter le maillot de bain. Maintenant, il faut écarter les fesses pour voir le maillot de bain. Bien. Si on rentrait dans le vif du sujet, si je peux m'exprimer ainsi... On est là pour ça, Alors, qui on a piégé en premier? Jean-Pierre Cassel, je crois. Jean-Pierre Cassel, c'est un tour formidable. D'ailleurs, Jean-Pierre Cassel, il est lui-même assez costaud. Ah oui, il est costaud. Sauf qu'il est dans un restaurant et on a toujours un plus costaud que soi dans la vie. Ça, c'est vrai. Et demandez à Chirac avec Mitterrand. Et Jean-Pierre Cassel est au restaurant à compter avec M. Camus, je crois. Monsieur Camus? Oui, Jean-Claude Camus. Ce sont 2 copains. Et arrive un costaud, mais vraiment... Genre un mec baraqué. Vraiment baraqué, avec une... Un pan de mur, comme vous dites. Un pan de mur, on dit, oui. Et une armoire à glace. Oui. Et il est avec le costaud, et il y a une super pépé. Une pépé, oui. Ouais. C'est ça, on dit pépé. Et voilà les filles, on peut dire pépé. qu'il y a des gens dans les restaurants qui font de l'œil à la pépé, ce que le costaud n'admet pas du tout. La pépé, ça fait longtemps que j'ai pas entendu la pépé. Barclay et ses femmes, c'est pépé et c'est pépé. Ouais, voilà. Ouais. Et vous allez voir comment Jean-Pierre Cassel va se tirer d'affaire parce que la pépé, à son tour, s'adresse à lui. Oui. Tu me diras après comment t'aurais réagi, toi, si on t'avait fait ça. Ouais. Tiens, allez, on y va. C'est ridicule, c'est très bien que ça se monte enfin, mais c'est fou d'attendre comme ça les choses. C'est un petit coup de fil à Champs-Élysées pour être sûr, parce que je suis... Pourquoi tu étais à Champs-Élysées, là? Mais je suis là qui me fait un spécial ce soir. Et quand je t'ai pris ton rendez-vous, j'ai complètement planté l'affaire, c'est-à-dire que j'ai complètement oublié, j'étais à Champs-Élysées, parce que j'avais mis l'après-midi, j'avais pas mis le soir. Enfin, moi j'ai du monde qui s'occupe, quand on s'occupe, j'ai le verre là-bas, je pense un petit coup de fil. Regarde celle-là. T'as vu comment elle est foutue un petit peu? Ah, elle est bien, vraiment. Il y en a pas, là. Il y en a pas. Mais ça va pas? Premièrement, tu respectes ma femme. Hein? Mais enfin... Et deuxièmement, si tu veux avoir plus de succès, tu fous de la colle à ta moumoute.
connard. Il est fou, mais enfin. Pas vrai? Bon, allez, viens, on s'en va. Oui, ben on s'en va. Il est malade, celui-là. Vous avez fou. Merde. Bon, ça va. Ça va, merde. Alors, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tu viens de rater un truc absolument extraordinaire. Pas ça. À la minute, là. Il y a un couple qui vient d'arriver, qui est là-bas, là-haut. Tout là-haut, mais un énorme type. Avec la belle roue, là. Et alors, il y a le couple de garçons qui étaient là. Il y a le mec, quand la fille est arrivée, qui a sifflé. Non. Alors, le mec, dans le restaurant. il a fait. Je n'ai jamais pas vu si ça venait de lui. Alors, le grand mec blond s'est arrêté, les mains dans les poches. Il m'a regardé. Il est arrivé vers le type. Il a dit d'abord, tu respectes ta femme. Tu lui as foutu un coup sur la tête comme ça. La moumoute du mec a volé. Non. Si tu vas avoir plus de succès, Perruque. si tu n'as plus de succès, tu colles ta moumoute. Connard, là. Puis il est monté. Alors l'autre est parti avec son copain qui était mort de rire. Une horreur, quoi. Un truc. Le type, en plus, il est 4 fois comme le gars. Il était 4 fois top. Il a eu mettre en 18, quoi. C'est long, là. Cette espèce d'étiraceux, là. Oui. C'était incroyable. Je crois pas. Ah, mais c'était incroyable. Le temps, exactement le temps, ça s'est passé. T'es arrivé en 30 secondes. Un truc dans les films, quand tu vois ça. Mais non, mais Ah, tu vois ça, mais je crois qu'il avait une casquette, il était quand même au bout, il est parti. Il a fait une tape sur la tête. Puis il a dit, il a pris une gifle et il la moumoute est partie. il a levé la nuque par derrière la nuque, comme ça, comme si tu fait tomber un chapeau, tu vois. Donc, le moumoute a volé et il a dit, si tu as un peu de succès, tu colles ta moumoute. Je ne crois pas. Non, mais Effrayant. ils ont dû se foutre de sa gueule, là, non? Mais tout le monde sait, enfin les gens étaient en même temps. Oui, on va peut-être Commencer, il n'y a pas de problème. on va peut-être choisir. Voilà. Il y a une carte et il y a... Ah bah, il y a la carte. Et si j'avais ma vie à refaire, ça serait peut-être avec elle. Mais t'as vu, il avait les yeux? Ah non, mais il est super. Non, le coup de la perruque, alors là, Non, mais tu ça, j'ai jamais vu. Ça. Hein? J'avais jamais vu. C'était affolant. Oui, c'est une demande de téléphone, monsieur Camus. Ah, Je peux le prendre ici, la cabine numéro 1. excusez-moi. Oh là là, oh là là. Hey, papy, t'as vu comme elle est bien roulée? Oh là là. Oui. T'as vu, elle me regardait. Ah non, mais moi, elle me regardait. C'est moi qui la regarde, c'est moi! C'est moi! Décidément, c'est... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, non, lâchez-moi! Je vois pas de place là-bas au restaurant, hein? Oui, justement, au hasard, j'ai de place. Ouais. Eh ben, tu vas y aller tout de suite, hein? Oui, que je parte. Les commentaires, ça suffit pour ce soir, hein? T'es le deuxième. Non, j'ai rien Alors dit. tu dégages maintenant. Oui, bon, ça va. Papy? Sale con, hein? Bon, attention. Hein. Et tu te grouilles, toi, hein? C'est pas vrai? Bon, ça y est, je pars. Oui, bah tout de suite. Alors, ça va? Non, non, elle est allée. Hein? Elle est allée aux toilettes. Mais tu fais... Alors, tu croiras pas ce que je vais te raconter, mais le temps que tu avais au téléphone, les deux messieurs qui sont venus là, quand la fille s'est levée pour le toilette, je te dis dis pas ma ça. parole d'honneur. Ah non, c'est pas vrai. Parole Pas d'honneur. possible, tu fais un numéro, là. Parole d'honneur, c'est ma petite fille. Elle a fait des réflexions, elle t'a dit, t'as vu celle-là, l'autre fois. Le mec s'est levé, il a fait le tour, là.
Il a pris le type, comme ça, il l'a soulevé jusqu'au plafond. Et il lui a montré là-bas, il lui a dit, tu vois les 2 places au restaurant là-bas? Alors le type, il dit, oui, je vois. Il dit, bah tu vas tout de suite. Et il était avec un petit vieux, je te donne ma parole. Je crois pas. Je te donne ma parole. Et là, il a pris en partant, il est un connard. Le type est parti avec son vieux pote. Ils sont partis là-bas. Et en passant, il a dit à la nana, tu grouille-toi. Et puis elle arrive sur le maintenant. C'est pour ça qu'il y avait l'ambiance, je sais pas si quand tu es revenu, t'as pas senti. Et oui, c'était un peu... 2 fois de suite. Parce que le mec, il s'est levé, il a dit les commentaires, ça va comme ça, c'est le deuxième. Alors tu évites de le regarder trop doux, parce que c'est le genre de mec à dire tu me vois soulever. On va se retrouver encore avec des problèmes terribles. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que tu te lèves et au moment où j'étais avec ta disparu, ça s'est passé. J'ai dit, décidément, ça fait 2 fois qu'il rate le coup. J'aurais voulu être là. Mais oui, mais c'est extraordinaire. C'est comme pourquoi les timings comme ça. Les 2 fois qu'elle est au téléphone. Je t'en supplie. Oui, il a décollé de sa chaise. Voilà, Ouais, mais il parlait fort pour que l'autre il entende. très fort. Non, mais très fort, comme si tu parlais à la table. J'ai dit, oh là là, regarde ça. Comme ça. Je dis, alors j'ai même fait une vidéo, je lui dis, je vous en prie, une vidéo, parce qu'il me parlait dans ma direction, parce qu'il est passé comme ça, donc j'ai fait lui dire, j'ai vu le mec tout de suite. C'est mieux, tout doucement. Ah, ça veut dire... Ah ben j'ai dû arrêter. J'ai dû faire, les mecs ils font ce qu'ils veulent. C'est effrayant. Ah, c'est trop. Et puis je te dis, j'ai pas trouvé le temps ni rien de... C'est un fou, ça. Là, il est... Hein, je sais pas. T'as vu le regard? Il t'a reconnu, mais c'est pas possible. Bah peut-être, Il a des visages. Parce que la fille lui a parlé de moi. Alors, écoute. C'est rien, j'aurais bien voulu être là. Pardon. J'aurais bien voulu être là tout à l'heure. Bah non, pas très... Deuxième départ. Excusez-moi, monsieur, je peux vous prendre une litre. Attendez, au départ. Vous avez vu mon mari comment il est. Monsieur, je peux m'asseoir avec vous? Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Non, vous pouvez demander à cette dame de partir, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, non. Laissez-moi juste Bah, écoutez, attendre vous avez qu'il été se gentil, nous calme. sommes entre nous. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux lui parler, vous croyez Non, mon non, chaud? non, tout à l'heure. Allez au bar un petit peu, tout à l'heure, quand il passera, il s'arrêtera. Bon, je vais lui m'excuser. Je peux lui m'excuser? Vous pouvez vous excuser comme ça, là. Je vais vous présenter aussi. C'est parce que je suis navrée de vous avoir dérangé. Je vois que vous êtes très sobre avec les femmes, c'est très bien. S'il vous plaît. Bon, alors, Bon appétit. si vous voulez me suivre, je vais vous asseoir là-bas, là. Ils sont au bar, ils sont tirés, ils sont au bar ou ils se tirent? Pour l'instant, non. Lui, il est là. Lui, il est là. J'ai vu, il parlait avec une nana en plus. Ah ouais? Non, il est là en train de parler avec quelqu'un. Je ne vois pas avec qui il parle, mais oui, il est là. Je suis désolée, mais il y a mon ami. Ah non, mais écoutez, s'il vous plaît, vous êtes gentil. Hein. Mais voici, Vous êtes gentil, je madame. voudrais Maintenant, vous s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi le brusque. Bonjour, monsieur Kessel. Ben, toute cette mise en scène, c'est pour surprise. Pour vous souhaiter la bienvenue. Votre gars, il est très bien. Votre gars, il est très bien. Il est pardonné maintenant. Voilà Jean-Pierre Cassel qui, apparemment, il a quand même eu peur. Hein. Moi, j'en vois qui se marre dans la salle, là, mais je crois qu'à sa place, vous auriez fait exactement pareil. Hein. Il était soulagé. Hein. Ah ouais. T'aurais fait comment, toi? Moi, j'en aurais foutu une. Oh. Ah, t'es un violent comme ça? Ah ben... Ah bah tiens. Bon, allez, on va passer à autre chose. Vous avez été vache Ah oui. avec Clémentine Célarier. C'est marrant, dès que vous touchez aux bagnoles, vous êtes très vache avec les gens. Bon, on va pas reparler d'Elsa encore une fois. Avec les bagnoles, ouais. Mais alors là, Clémentine Célarier, ce que vous avez fait, c'est vraiment... je crois qu'elle pleurait un peu à la fin quand même.
Ben, c'est Oui, pas un ce petit qu'on- peu quand même. Hein. C'est pas ce qu'on nous avait dit. On nous avait dit que Clémentine Salarié, elle a beaucoup de caractère. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a Et beaucoup de si caractère. les flics l'arrêtent, elle va gueuler, tempêter. Mais non, On est c'était- beaucoup à être comme ça. Et elle s'est écrasée tout doucement. Faut dire que les gendarmes, c'était des gendarmes de notre équipe, c'était Jean-Pierre Larry. Et on avait trafiqué au fur et à mesure sa voiture. On avait la complicité de son fiancé, comment il s'appelle? Christophe Reicher. Christophe Reicher. Ouais. Je m'en souviens parce que c'est marqué là-bas. Ah bon, mais tant mieux. Ben, il avait écrit une pièce de théâtre qu'elle faisait l'an dernier. Là. Alors, on avait toute cette complicité des gendarmes et tout. Et elle est tombée dans le panneau, forcément. Et elle n'a pas eu la réaction qu'on nous avait prédit qu'elle aurait. Mais je dois dire quand même que essayez de vous imaginer, vous, la réaction que vous auriez dans un cas pareil. Je sais pas, moi j'aurais peut-être emplâtré les gendarmes, mais enfin, regardez, on verra. Je peux avoir vos papiers, s'il vous plaît? Ouh là là, je ne sais pas. Malheureusement, parce que c'est pas ma voiture, monsieur l'agent. Je sais plus. Vous avez on m'a votre- prêté. Je l'ai pas sur moi, mon permis de conduire, non. Bon, Il est alors. complètement. Vous avez pas. Est-ce que Mon vous. passeport, je peux vous donner les papiers. Avez-vous votre permis de conduire? Oui, je l'ai. Je Oui. peux l'avoir? Non, je l'ai pas. Sur moi, je l'ai Ah, pas vous sur n'avez moi. pas votre permis? Non. Vous n'avez pas les enregistrements de la voiture? Mais attendez, monsieur l'agent, s'il vous plaît, est-ce que je peux me permettre de chercher cette voiture? J'habite à... C'est mon ami, mon concubin, qui m'a prêté cette voiture. Je n'ai pas les papiers. Arrêtez votre moteur, s'il vous plaît. Je suis désolée. Emmenez-moi en prison, je sais pas moi. Alors, c'est votre. Mais soyez gentil, soyez aimable, je sais pas où sont les papiers, j'y peux rien. Bon, alors, vous n'avez pas de papier, Pas vous de n'avez me rien, vous n'avez pas engueuler, permis de conduire. Eh ben non, je n'ai rien. Voilà. Alors, emmenez-moi en prison si vous voulez, je les Oui, mais cherche. vous saviez que vous alliez. Un peu Écoutez, vite, là. je vais Vous rouliez un- travailler. Vous Moi, rouliez j'allais un peu- vite. Oui, oui, oui. Vous faisiez du 65, là. C'est Ah. dangereux, il y a des enfants, il y a... Oui, je sais, j'ai un fils, moi, je viens de quitter à l'instant. Bon, vous avez votre passeport? Myriam Germaine Sellari. C'est bien ça? Oui. C'est vous, bon. Eh bien, vous savez, vous avez beaucoup de contraventions. Déjà, la voiture, elle n'est pas tout à fait en ordre de circuler. Ah bon, pourquoi? Je vais... vos phares. Pas vos phares, mais essuie-glace. Ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Comment voulez-vous prendre la poussière et la pluie quand il fait un gros orage? Vous savez que c'est dangereux, là. Vous savez que c'est tout à fait dangereux. Bon. Alors, Vous m'avez cassé l'essuie-glace. écoutez, vous allez votre clignotant, allumez le clignotant, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors? Allumez Vous le allez clignotant, m'enfoncer je vérifie la Mais non, voiture. vous venez de me casser l'essuie-glace. Il n'était pas fonctionnel, l'essuie-glace. Pourquoi il n'était pas fonctionnel? Parce que le balai ici ne touchait pas complètement à la voiture et quand il y a des orages, Mais pourquoi vous c'est l'avez tout à fait cassé comme dangereux ça? parce qu'il est complètement inutile. Il est complètement inutile. Alors, voilà. Vous m'allumez le clignotant ici. Vous n'allez pas me mettre un coup de pied en clignotant quand même. Mettez le clignotant, s'il vous plaît. Bon, alors là, ça va pas du tout. Votre clignotant ne fonctionne pas du tout. Hé, le pneu ici. Écoutez, son pneu, il est pas bon, il n'y a pas de structure dessus, il est complètement... la pression? Ce véhicule il n'est pas en fonction de fonctionner sur la route, vous voyez. Moi, je vous le dis. Bah, vous prétendez que c'est mon camarade Et oui, qui a cassé ça. qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Oui, mais qu'est-ce que... Moi, comment je voulais travailler? Vous êtes certaine que c'est mon camarade qui a fait ça sur votre voiture? Mais oui, enfin, je viens de le voir. Écoutez, la voiture, elle est complètement hors d'usage, vous savez, pour la route. Venez avec moi, venez avec moi. Allez, asseyez-vous.
laisse en bas, parce que j'ai jamais vu ça. Bonjour, chef. Madame Madame vient d'avoir a été arrêtée par le brigadier Martin. Ouais. Et madame me dit qu'il, pour abus de confiance, paraît-il que le brigadier Martin a fait acte de vandalisme sur sa voiture. Ah oui? Bon, c'est votre version des faits, madame? Bon, vous voulez venir avec moi? Ça, c'est pas grave, mais quels sont les faits là qu'on me dit que... Le monsieur m'a demandé de mettre les essuie-glaces en marche. Oui? J'ai mis en marche. Oui? Bon. Il va pas me casser la figure. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait aux Il a essuie-glaces? cassé l'essuie-glaces. Il a cassé l'essuie-glaces. Enfin, bon, s'il est remis, c'est très bien, mais... Mais enfin, il m'a l'air en parfait ordre. Bon, enfin, va pour l'essuie-glaces, dis... Mais il est bien, vous constatez... Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez remis ça pendant qu'on parlait, J'ai rien fait, moi, j'ai rien fait. Ouais, bon, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait à la vitre? La vitre, monsieur avait une clé, alors il a cassé la clé. Bon, Il a cassé ici. La vitre. Ça. Et là, c'est remis. Alors, je comprends pas. Bon. Ensuite, Pareil. J'ai eu l'impression qu'il a mis un tournevis, je sais pas quoi, dans le pneu. Enfin, vous aviez une crevaison, c'est ça? non. Mais j'ai eu là. Enfin, j'ai vu ce monsieur casser mon essuie-glace, casser mon clignotant et mettre un tournevis dans mon pneu. Enfin, je sais pas. Pour le mettre à plat? Mais juste en me disant que ma voiture était hors d'état de marche. Mais je crois qu'il est plein mon pneu là. Il est en train de se dégonfler. Mais il est en parfait état, ce pneu-là. Bon, Mais écoutez. Attendez, il y a quelque chose que je saisis pas là. Vous me dites qu'il a brisé la vitre. Je suis comme vous. Moi non plus, je saisis pas. Que vous êtes des vilains, là. Oui, nous sommes vraiment vilains. Hein. Parce que vous savez que madame, elle a un organe très impressionnant. Et elle occupe l'espace d'une façon étonnante. Et pour ça, je l'invite à une émission de télévision. Mais c'est pour l'émission Surprise, Surprise. Excusez-moi, vous n'avez pas de faire. Ce monsieur là, je vais l'embrasser. Vous n'aviez pas la bienvenue, le pneu que vous avez, la vitre ici, Pourquoi vous faites ça avec des gendarmes? Moi j'ai cru qu'ils allaient me dire. Non, on n'est pas des gendarmes, nous. Mais je sais, vous êtes des comédiens, mais alors bravo, quoi. Mais c'est pour ça que t'es parti, je comprenais rien du tout au théâtre. Mais c'est dément, quoi. Attention, C'est fantastique, votre truc. Alors, si maintenant vous dites... Toi, tu as tout vu sans venir me sauver. Oh, je suis ému. Je suis ému. Pourquoi vous avez fait pleurer Clémentine? Elle est adorable, Clémentine. Vous l'avez fait pleurer, c'est pas bien. Ils ont été vaches. Alors, il y a surtout un truc, tu m'as dit, 37 secondes pour tout changer. Pour tout changer. L'essuie-glace, le pneu, tout. 37 secondes. Elle a pleuré d'émotion. Ouais, moi, j'ai dit tout à l'heure, je remplacerai les gendarmes, je l'aurais pas fait. Ma mère, peut-être. Ma mère, peut-être, l'aurait fait. Même sûrement. Bon, alors, variété, un petit peu de chanson pour s'aérer. Ah, bonne idée, bonne idée, voilà. bonne idée. On a un petit jeune qui débute. Il faut aider les jeunes. Voilà, c'est un petit jeune qui débute, Il faut les faire connaître, les jeunes. qui chante une chanson. Il a des danseuses, il a des mecs qui dansent avec lui. C'est une nouvelle chanson. D'après ce qu'il m'a dit, il espère que ça va marcher cet été, que les gens vont Vous danser. croyez que ça va marcher? Je sais pas. Enfin, c'est un petit jeune, faut l'aider. Il s'appelle Patrick Sébastien. Il chante le Gambadou. Je sais pas ce que c'est. On va voir. Est-ce que vous aimez la house music? Yes, sir. Tant pis pour vous. Dans le parti de rien, on est revenu de tout. C'est le parti des copains et de l'amitié surtout. Si vous donnez vos voix, si vous votez pour nous, après la lampada, vous lancez le Gambadou. Yeah. On milite pour l'amour, la fête des 400 coups, la danse jusqu'au petit jour en buvant des petits coups. On est le parti de rien, on est le parti des fous, du moment qu'on est bien, tout le reste on s'en fout. On est tous fous du Gambadou, que dansent les kangourous le soir dans les igloos. On est tous fous du Gambadou, il faut monter les joues et sauter comme des fous. Yes sir. Truc artificiel, nous on peut s'en passer. On
on se la joue naturelle. La sniff s'est dépassée. La seule chose qui nous shoot, qu'on a vraiment dans le nez, c'est le parfum du mois d'août pendant toute l'année. On est tous fous du grand Badou. Je lance les kangourous le soir dans les igloos. On est tous fous du grand Badou. Il faut monter les joues et sauter comme des fous. Il faut monter les joues. Allez, allez, vas-y Gilou. Ouais, 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 ouais. Main sur les épaules. Pliez. Remontez. Et c'est parti. Yes, sir. Pas mal, hein? La Gambadou. Le Gambadou. Le Gambadou. Le Gambadou. Ça Le suffit, ça Gambadou. suffit. Ça suffit. C'est fait. Et c'est essoufflant en plus. Ça s'appelle le Gambadou, c'est en vente dans toutes les bonnes pharmacies. Merci, vous êtes gentil. Non, mais il voulait te voir avec Le chanteur, petite chanteur choupette, est là. venu faire ça, venu nous enregistrer ça cet après-midi parce que ce soir il avait une émission de télévision à présenter. Non, mais pourquoi C'est tu qu'il est portais pas pas là. la petite jupette, là? La petite, non, parce que j'ai pas attrapé froid. Et je veux pas qu'il y ait confusion. Je sais même plus où on en est. Si, ça y est, je sais. Un imitateur en chasse un autre. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous voulez parler de Michel Leb? Je veux parler de Michel Leb, mais bien Ah, sûr. il faut dire que dans Avec le cas de lequel j'ai débuté il y a une quinzaine d'années dans les cabarets. C'est vrai. Eh oui. Il y a déjà longtemps. Hein? Eh, ça fait comme moi, j'ai du vieux. Michel Leb, il faut dire tout de suite que ça s'est tourné bien avant que l'émission soit connue ici en France. Ouais. C'est tourné au Québec. Et ça s'est tourné au Québec. Et Michel Leb était en tournée de promotion. C'était dans le cadre du festival Juste pour rire. Et on lui avait... Notre ami Roson, Roson, qui, bah oui. qui doit être dans le coin là-bas. Oui, sûrement, il est toujours là. Et c'était en tournée de promotion. Alors, on avait décidé de déplacer Michel Leb en limousine. Et voilà que le chauffeur de limousine fait une proposition à Michel Leb. Et vous n'allez pas me croire si je vous dis que Michel Leb va peut-être accepter. C'est pas sûr. Il va peut-être Il va peut-être accepter. accepter. Pour en savoir plus, il faut continuer à regarder. Monsieur Leb, j'aurais un grand service à vous demander. C'est que j'ai un oncle, moi, qui est curé à Vaudreuil. Et lui, il a payé toutes mes études. Il voulait que je devienne quelqu'un d'important. Entre-temps, il est parti en Afrique en mission, 10 ans. Puis il vient juste de revenir, là. Puis là, je viens de recevoir un appel du presbytère disant qu'il est en phase terminale de cancer. Il y en a pour 2 mois. Tu sais, j'aurais pas le temps d'y montrer que je suis devenu quelqu'un. Je vais en profiter durant que j'ai la limo, puis vous, en arrière, comme client, ce que je ferais, c'est que ce que je vous demanderais, c'est que vous fassiez le chauffeur, puis moi, que je fasse la personne importante en arrière, puis qu'on passe te saluer. Je suis un peu surpris de ce genre de proposition que vous me faites là. Oui, non, mais j'avais pas entendu Vous avez... que c'était pour votre oncle qui était souffrant. Ah ben oui. Et qui, si vous me dites s'il est en phase terminale de cancer... Ah oui, de 2 mois, il y en a pour 2 mois à vivre. Vous êtes bien gentil, en tout cas, d'accepter, M. Leb. Non, mais c'est pas la même chose, vous comprenez. Bon, c'est différent à partir du moment où c'est pour Une bonne cause. c'est une cause humaine. OK. Vous allez mettre les gants, ça va faire plus chauffeur encore. C'est incroyable. En tout cas, vous êtes bien gentil. Non, mais je vous en prie. Vous avez déjà chauffé une limousine? Oui, c'est bien. OK, je vais juste aller me mettre en arrière. J'avais pas compris que c'était pour... OK, bon. Vous avancez. Vous me dites où il faut que j'aille. Oui, c'est ça. Vous tournez sud à gauche ici.
Ben, tu me prends par surprise parce que j'attendais un copain d'enfance qui doit m'emmener dîner. OK. Puis quelle surprise tu me fais! Ah, ben je suis heureux de te voir. Je présente mon chauffeur, Michel. Ah, ben c'est de bon augure, c'est la paroisse Saint-Michel ici. Bonjour, monsieur. Permettez? C'est madame? Moi, C'est je ma sais. secrétaire. Ben, venez vous asseoir 2 secondes. Prendriez-vous un petit morceau de sucre à la crème de tante Véronique? Bon, on va peut-être prendre Prendriez une plutôt? petite tasse de thé. On a le temps de prendre une tasse de thé. Assoyez-vous 2 Tasse de- secondes. Tout à l'heure. Non, mais j'ai mon copain qui arrive. Bon, asseyez-vous, asseyez-vous. Et si je lui dis que, j'en reviens pas, c'est incroyable. Alors, vous êtes raconté. Alors, ça, c'est. On s'est J'ai rencontrés beaucoup de à New misère, York. hein. Depuis ce temps-là, on se quitte plus. Ah ouais? Et puis, en même temps aussi, on va souvent... Dans les jouer au produits golf. chimiques, tu me dis. Oui, dans les chimiques. Dans les chimiques, on a inventé une nouvelle peinture qui va, après les autos, là. J'ai une jolie montre, monseigneur. Ah, ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On va même, des fois, on va jouer au golf souvent au Bahamas. Ah ouais? Puis, il y a une fois, il faut que Michel te raconte ça. On était dans un restaurant. Ben, t'as toujours été sportif un peu, Oui, hein? c'est ça. Il était dans un restaurant français. Oui. Puis là, à un moment donné, Michel, il raconte une blague. Moi, je tape sur l'assiette parce que je trouvais ça drôle. L'assiette revole, puis la tranche de steak. Et Michel, raconte-lui la tranche de steak, où est allée. Encore fait le pitre, hein? La tranche de steak est allée à l'autre bout de la salle. Sur le serveur, qui est arrivé avec un plat de nouilles. Il a pris la tranche de steak ici pour couvrir complètement le visage et le plat de nouilles a volé et est allé se mettre sur un chauve. Arrêtez. Oui. Très bel hasard, Le chauve était, vous voyez, avec les cheveux bien comme ça, on aurait dit Marilyn Monroe, le chauve. C'était drôle, Ah, le vous êtes sûrement bien restaurant, amusé, vous êtes amusé, oui. Hier, ça n'avait pas de bon On a sens. beaucoup ri. Michel aussi. Vous avez voyagé partout, hein? On était en Afrique aussi, maintenant. Ah oui, On ben était ça en me rappelle Afrique, des souvenirs. puis, on était dans une tribu à un moment donné. Et Michel, il s'est mis à faire l'africaine. Ce que je fais beaucoup l'Afrique. Rire. Michel faisait l'africaine. Pas devant les gens, quand même. Devant tous les Africains qui étaient installés Ah, c'est là-bas. Ah oui, puis vous incroyable. avez le... Il y avait, c'était noir le monde. Arrêtez. Arrêtez vous-même. Et les Vous Africains, trouvez-vous drôle? Il est drôle au bout. ben, il est sympathique. Mais j'espère que ça va lui remonter le moral Ben, de j'espère. voir son neveu Ben oui, ben, il y a tellement longtemps que j'ai pas eu Et de nouvelles. et surtout de voir qu'on est ensemble et tout ça et que tout va bien Moi, je suis très content et que ça de se ça. passe bien et puis qu'on va bientôt rentrer à Montréal. Ça roule bien, ça roule bien. bien sûr, bien sûr. Alors, tu fais beaucoup de sous. Je fais beaucoup. Il est beaucoup de milliardaire choses. maintenant, Oui. monsieur, si vous Ah savez. ben ça tombe bien, je voudrais pas abuser mon petit Denis, mais comme tu vois, ton oncle n'a pas perdu le sens. On a 50 000 bientôt. Mon oncle, pas de Alors je suis problème. certain que ta visite, c'est envoyé du ciel. Tu veux un Campagne don? de financement. Pas de, Ben oui, pas de problème. 50 000 Comment tu veux? Ah Tu peux te faire, Michel? un petit chèque, un petit quelque chose, avec toi? un petit montant, quelque chose. Chéquier? C'est pas chéquier. Bon, écoute, as-tu de l'argent sur toi aussi? Comment ça? Mais ça, là, ben, sur ma veste, non. Mais j'ai tout laissé dans la voiture. Bon, de toute façon, regarde ce que je vais te donner, mon oncle. Tu me montres, tu vois à peu près 1000 piastres. Ah bon. C'est ta montre. Non, parce que je voudrais quand même pas exagérer. C'est ta montre. Ah, écoute, je t'en paye. Ah ben celle-ci est amusante. Alors monsieur me faisait remarquer que la mienne était jolie, mais celle-là quand même. Hein. Michel, c'est ta montre. Voyons, je pense que Non, il n'y a aucune raison que je lui laisse ma montre. Mais Non, non, mais non. faut pas enlever la montre à monsieur quand même. Écoutez, je trouve que la paroisse est assez florissante. Oh, Vous ça ayez va bien, besoin ça va d'argent en plus. Et Ah tout. ben oui, voilà. mais écoutez, je sais que vous êtes pressé, j'imagine, vous arrêtez comme ça à la sauvette. Pourquoi vous ne viendrez pas souper ce soir? Hein? Bon. Parce qu'il y a une Non, religieuse. moi, ce soir, je travaille. Moi. Vous travaillez. Je fais un spectacle. Oh, ben En non, plus. juste souper, on peut... Ah ben, tu En dehors peux. du chauffeur, je suis comédien. Ah oui? En dehors du chauffeur. Ah ben, si tu veux laisser dévaler, oui. Qu'est-ce que ça te passe, Karen? Monsieur le curé. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur le curé, ben, que je vous présente mon neveu, Denis. C'est de l'usurpation. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ah ben, écoutez, je vous expliquerai par après, monsieur le curé. Expliquez-vous tout de suite. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? C'est une petite blague que je voulais faire à un de mes copains d'enfance qui doit venir me C'est chercher. de la profanation, ça. Vous n'êtes pas supposé d'avoir ça sur le dos, voyons. Je le sais, je le sais. Vous le savez, le canard. Ben, c'est une blague que je voulais faire à mon copain d'enfance qui m'amenait dîner. Et Copain puis, d'enfance. là, ben, c'est pas plus grave que ça, il faut avoir le sens de l'humour. Tout le monde est comédien. Oui, c'est ça. Ah, vous êtes comédien, vous êtes comédien. Ah, surprise, L'émission que l'émission. Marcel Béliveau... Oh, on a J'allais de Ah, oui, oui. Ah, ben, c'est Michel Lève. Michel Leb. Ah, ben, je le regarde au presbytère régulièrement. Ah, oui, absolument. Ah. Michel Leb dans Surprise Surprise.
Marcel. Ça, Marcel, tu pouvais... À l'époque, tu pouvais le faire parce qu'on ne te connaissait pas, mais maintenant, tu le feras à personne. C'est terminé. Ça, c'est fini. Hein. Mais on lui montait coup par-dessus coup. On voulait lui vider ses poches, ce pauvre Leb. Ce pauvre Michel. Ben, on a plein de points communs. Donc, avec Michel, je dis qu'on avait fait du cabaret ensemble. On est imitateurs tous les deux. Et on s'est même commis dans de la pub tous les deux. Ce qui est un lien magnifique pour annoncer une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. On va piéger Julie Pietri, vous allez voir. Merci, merci. Point trop non faux. Merci d'être encore avec nous. J'ai trouvé le truc comme toi, je regarde sur la carte. Tu regardes sur le machin qui oui. font voir là-bas. Mais ça va, j'ai un peu de mémoire encore. On va s'intéresser à quelqu'un dont le signe particulier, c'est le bleu. Ce n'est pas un schtroumpf. C'est Julie Pietri, c'est les yeux qui sont bleus chez elle, des yeux bleus magnifiques. Julie, alors, qu'est-ce que vous avez fait à cette Et Julie Pietri croit à la clairvoyance, au médium, à ces choses-là. On lui avait organisé un rendez-vous avec un journaliste qui s'est avéré, d'ailleurs, vous le connaissez, c'est notre ami Stanley Bound, notre gynécologue devenu acteur. Ah, oui. Et Stanley Bound, qui fait très respectable, il est très qui dit à Julie Pietri... Il est là-bas, d'ailleurs. Tiens, applaudissez-le, il est là-bas, il est dans la salle. Stanley Bound. Et Stanley, qui a toujours le contrôle, ne perd jamais les pédales, il a toujours le contrôle de la situation, enfin, forcément. Alors, il explique à Julie Pietri qu'il voit dans le futur et qu'il voit des choses. Évidemment, on avait tout arrangé à l'avance et ce qu'il a prédit va forcément arriver. Eh bien, écoute, je te propose qu'on aille regarder ça tout de suite sans perdre une seule seconde. Et le URSS? Ça m'intéresserait énormément Oui. à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai une petite chose que je vous voyais dans le URSS. Même une petite chose que vous êtes déjà là pour vos activités professionnelles dans la place rouge. Dans la place rouge. Devant le Kremlin. Oui? Avec la place rouge remplie de monde. Oui, oui, oui. What a dream. Oui, mais c'est une chose que je vois assez clairement. Quelquefois, je vois les choses comme ça, vous savez. Et oui, j'espère que ça va marcher pour vous. Ça peut être une réussite énorme. Quelle merveille. Oui. Je pense que la réussite de demain... Excusez-moi, j'ai une petite prémonition. Excusez-moi, un plan. C'est vous ou... Non, vous, quittez la table, plus vite, sauvez-vous, le plus vite que possible. Oh, regardez. Regardez. Quelque chose frappant, vraiment. Mais personne n'est blessé. C'est réassurant parce que personne n'est blessé. Ça, c'est une bonne chose. Mais j'avais cette prémonition que quelque chose va arriver, vous savez. Ça arrive de temps en temps. Et peut-être, spécialement aujourd'hui, extraordinaire. oui, et vous-même, oui. vous n'avez pas eu l'impression que j'ai l'impression que vous avez vécu plusieurs vies, c'est incroyable. Oui. Non, j'ai quelque chose en vous qui me... Non, pas je sais. Vous êtes... Nous ne sommes jamais rencontrés avant, je crois. Non. J'aime beaucoup de penser de ça, mais je crois peut-être dans une autre vie. Oui. Est-ce que vous êtes médium? Pardon? Vous êtes médium? Un peu. Officiellement, je n'ose pas dire ça, mais j'ai peut-être quelquefois la sensation, les prévoyances, un peu, mais dans une durée très courte. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine, par exemple, des choses comme ça.
quelquefois, je vois le mariage pour les femmes. J'ai l'impression que c'est un mariage qui était tout proche, des choses comme ça. Et peut-être j'ai fait rencontrer les gens qui, avec le mariage, est abouti, des choses comme ça. J'ai mis les gens ensemble. Oui, oui. Vous avez jamais changé des choses comme ça vous-même, peut-être? Les petites choses qui peuvent arriver. Merci. Je sens si quelqu'un est là pour me faire du mal ou pas. Oui, 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 oui. C'est plutôt de ce domaine-là. C'est le domaine de l'amour, des gens qui génèrent, qui peuvent générer même qui ne sont pas vivants. Oui, oui, oui. Dites-moi, est-ce que vous sentez bien à ce moment? Vous sentez bien, en bonne santé? À ce moment? Bien? Oui. Oui, très bien. Oui. Parce que j'ai une petite impression qu'il y a quelqu'un qui est un peu mal à l'aise autour de nous. Vous savez, vous êtes un peu normal? Vous êtes bien? Pas mal à l'aise du tout, non? Vous n'êtes pas? Non, ça va. Donnez-moi le pouls, parce que j'ai une petite impression que quelqu'un autour de nous qui est mal à l'aise, que quelque chose va arriver. C'est une sensation comme ça, tu sais. Ça arrive de temps en temps, de petites prémonitions. Oui, oui, c'est pas grave. Oui. Oui, oui. Mais c'est étonnant que ça peut arriver, que je pense comme ça. Elle tombe comme ça, vous savez. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Un petit évanouissement. C'est que c'est rien de tout. C'est vraiment presque rien de tout. Non. Ne sentez pas trop perturbé par ça. C'est des choses qui arrivent. Il fait très chaud aujourd'hui et je trouve que c'est la saison pour les gens, un peu comme ça. On a des désordres un peu saisonnal, tu sais, toutes les choses comme ça. Mais c'est bien passé, heureusement. Vous trouvez normal qu'il se passe deux choses comme ça ici, dans le même endroit? Pardon? Vous trouvez normal qu'il se passe deux choses comme ça ici, dans le même endroit? Oui, c'est un jour comme ça. Les jours, c'est toujours 3 jours. Je le trouve seulement amusant, dans quelque sens, que les choses arrivent comme ça, dans la même journée. Vous savez, il y a toujours 3 choses qui arrivent. On pense toujours dans les chiffres de 3 ou 7, ou quelque chose comme ça. Les choses ne sont jamais seules dans la vie. Les désastres ou les bonnes choses, on trouve toujours un mélange des choses, un groupement des choses. Les chiffres magiques qu'on dit avant, je ne sais pas si vous croyez dans ça. Oui. Oh my God. Oui. Qu'est-ce qu'elle est? Oh. My God. Oui, j'étais sûr que quelque chose va arriver. Je ne savais pas quoi, tu sais. Oui. C'est vous qui avez fait tout ça. Pardon? C'est vous qui faites tout ça. Mais la raison. Oui. La belle Julie Pietri dans Surprise. Monsieur Bond. Voilà Stanley Bond. Ouais. Bel accident de voiture.
On va rester dans les voitures. Marcel, il faut que je fasse un enchaînement parce qu'on va rester. Le prochain piégé, ça parle de voiture. Alors, je voulais faire. Je vais oser. Oh ouais, je vais oser. Dis-moi, Amado, tu peux me mettre un carré blanc encore? La dernière fois, j'ai raconté une histoire sur la lambada qui était un petit peu olé olé. On a mis le carré blanc. Là, c'est pareil. Mais moi, un carré blanc. Non, moins gros, faut pas déconner non plus. Un carré Non, blanc. mais c'est sur toi, il faut mettre le carré blanc. S'il vous C'est toi qui plaît, raconte. Amado! L'excellent Gilles Amado, pouvez-vous me mettre un carré blanc un petit peu plus petit? Merci. Bon, on n'a pas plus petit, c'est pas grave. C'est une histoire. C'est une histoire que j'espère que les gosses n'entendent pas. Voilà. C'est un mec qui a une grosse bagnole américaine et une femme française. Et il veut vendre les deux parce qu'il y en a une qui suce trop et l'autre pas assez. Bon, voilà, allez, on enlève. On enlève le carré blanc. Ben, je l'ai dit, non? Oh. En plus, je sais. Évidemment, dans le monde, ça va gueuler. Dans le journal, ça va gueuler. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on le dit, mais il y en a qui le montrent en plus. Et toi, tu vends quoi? Alors, on parlait de... Oui, tu m'as dit que tu vendais la voiture seulement. Bon, on parlait de voiture. On parlait de voiture. Oui. Jean-Pierre Beltoise. Qui a été coureur automobile, qui a Ouais. fait beaucoup d'essais automobiles. Ça dépend, je trouve. Il a gardé sa bagnole, il l'a pas vendue. Là. Oui. Et justement, on avait trafiqué une bagnole qu'on lui a demandé à Jean-Pierre Beltoise d'en faire l'essai. Et nous, on avait... De la voiture. De la voiture, bien sûr. Et justement, on avait trafiqué tout. Elle klaxonnait toute seule, faisait toutes sortes de choses non prévues par Jean-Pierre Beltoise, qui pourtant a l'habitude. Ça arrive avec les femmes aussi qui fassent toutes sortes de choses qui ne sont pas prévues. Et pourtant, on en a l'habitude. Alors, on va arrêter parce qu'on va se faire engueuler, c'est sûr. Voici donc Jean-Pierre Beltoise et sa voiture truquée. Bon, Essaye là, puis après on verra. Oui, parce que, voyez-vous, comme c'est un vidéo interne pour nos vendeurs, s'il n'y a pas de... Bah oui. Faut donner l'exemple, non? Bah oui, je sais bien. Mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est que c'est? C'est la manouche, ça? Arrêtez-vous ici, là. Il faut leur dire, là. Parce qu'ils viennent quoi? Ils viennent de là-bas, j'imagine? Oui. Non mais attendez, vous savez que c'est une piste d'essai, là? On trouve la piste très très belle et c'est possible de faire du roller derby. C'est pas possible. Je suis d'accord qu'elle est belle. Parce qu'il y a des voitures qui passent. Moi, ce matin, on a vu la piste et on a dit... Écoutez, d'accord. Mais moi, si vous avez un accident, vous viendrez pas me chercher après, hein? Non, on ne veut pas avoir d'accident. Eh ben alors, il vaut mieux sortir. Est-ce que c'est possible... Parce qu'en plus, ça, on filme. Est-ce que c'est possible de louer la piste? Ah bah oui, c'est possible. Avec Mais... tous mes amis, Oui. on voudrait faire du roller derby. Eh oui, mais on tourne toute la journée, là. Bon, écoutez, on verra ça plus tard, hein. Je peux vous contacter plus tard? Écoutez, vous pouvez au bureau, oui, tout à fait, mais... C'est possible de du toute tout? façon, écoutez... Mais, alors écoute, de toute façon, toute ça, cette bagnole. Pourquoi vous nous klaxonnez? Ah, c'est là. C'est où? Bon, écoute, je te jure. T'as vu que j'étais là comme ça? Non, je peux faire attention. Bon, enfin, non, mais faites attention parce qu'il y a des voitures qui tournent, là. Votre piste est formidable, merci beaucoup. On peut faire un peu comme ça. C'est lui, ça. Ouais, on a des petits problèmes avec les... Non mais vraiment, je te jure, tous les mêmes. Hein. C'est pas moi? Je vais pas klaxonner. Possible. C'est vous, là? C'est incroyable, et non, attends. Il faut que je dise que j'ai pas fait exprès. Et vous croirez pas. Hey, je vous assure, attendez, la voiture a klaxonné toute seule. Oui, mais tous les mêmes, frère. Je peux vous klaxonner, hein, Mais vraiment. d'accord, mais Vous n'avez pas de choses à faire, franchement? c'est formidable. Comment elle a klaxonné la voiture? Comme ça, là? Non, mais peut-être en manœuvrant, comme ça, là, j'imagine. Sur le volant. Mais en fait, le timing est excellent. Écoute, ça c'est incroyable, alors. Je repose des trucs, là. T'as touché quelque chose? Il y a un truc à péter. Ouais, juste là, là. Mais... Qu'est-ce que c'est ça? C'est la journée extraordinaire.
Attendez, on va arrêter ici, on va voir. Mais ça fume en auto alors, stoppez. On ma porte. Police, vous êtes cernés. Au nom de la Société productrice de l'automobile, cessez de martyriser ce pauvre véhicule. Je répète, rendez-vous, vous êtes cernés. Non mais... L'automobile était piégée, mon ami. Oui, c'est ça. Désolé, Jean-Pierre. Mais ça... Il était cerné. Cerné. Jean-Pierre Beltoise en surprise, surprise. On fait un petit peu de chanson, de musique. Ouais, faut bouger un peu. On s'évade un petit peu avec mes amis de la compagnie créole. Bon anniversaire, maman. Allô, allô, maman, c'est moi. Je t'appelle de Haute-Savoie. J'aurais tant voulu être près de toi, te serrer dans mes bras. Ce soir, on avait un gala. On a fait un vrai tabac avec une chanson que j'ai faite pour toi. C'est un reggae qui te plaira. J'entends bien ta voix, j'entends même les rires autour de toi. Dis-moi qui est là. As-tu reçu mon cadeau? Est-ce qu'il fait toujours aussi chaud? Aussi chaud. Comment va la fille du frère de Joe? Je te promets, je viens bientôt. Je t'appelle de Haute-Savoie. J'aurais tant voulu être près de toi, te serrer dans mes bras. Allô maman, ne pleure pas, j'entends des sanglots dans ta voix. On va tout chanter ce soir pour toi. C'est un reggae qui te plaira. Compagnie créole. La compagnie créole. Dernier titre. Bon anniversaire maman. Je crois qu'il y a aussi, il y a toujours l'album Non-Stop Dance avec tous vos titres qui est en vente aussi. Hein. C'est pour la fête des mères. Ouais, mais puis là, ils vont partir en France, dans toute l'Europe. Ils font jusqu'au 16 août. Ils n'arrêtent pas de se balader. Hein. Moi, j'étais en tournée avec eux pendant un an. Puis là, ils se baladent tout seuls. Et puis, on en profite pour dire bonjour à nos amis des Antilles. Ils nous regardent. C'est vrai. Qui ont un plat régional que je connais très bien, le petit salé aux Antilles, qui est très, 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 très bon. Alors, vous comprenez le créole un peu? Ouais. Moi, c'est bien d'être célèbre parce que comme j'ai un papa qui m'a pas reconnu, après, j'ai été reconnu par tout le monde. C'est une espèce de vengeance, tu vois. Je dis ça parce que dans le sketch qu'on va voir maintenant, le fait d'être reconnu, c'est très important. Et oui, c'est surtout qu'il s'agit de Francis Lopez. Francis Lopez, auteur de
tant d'opérettes, D'opérettes, grâce à qui je dois un petit peu d'être là, parce que je chantais au début une chanson qui s'appelait Adada en Bourville, et puis c'est lui qui a écrit ça, figure-toi. Il a écrit beaucoup Il a écrit d'opérettes, beaucoup de d'opérettes chansons et tout. extraordinaires. Et c'est un monsieur très, très sympathique. Il se trouve dans un restaurant où, justement, c'est un restaurant un peu spécial parce qu'il y a un maître d'hôtel qui fait l'annonce des gens célèbres qui sont dans la salle. Évidemment, il annonce de purs inconnus. Et vous allez voir... Et Lopez est le seul mec connu qui est dans le restaurant. C'est le seul connu, oui. Et on parle pas de lui. Et voilà. Et ben voilà, c'est tout simple. Il fallait y penser. Et Francis, on va le mettre là. Voilà, jeune homme. Et puis tu vois que tu as une belle affichette. Hein. Elle est belle, hein? Elle est superbe. Elle est superbe. Elle est superbe. C'est pour quand, ça? C'est le 1er octobre, on commence. Comme toujours, parce qu'on commence le 1er octobre jusqu'à... Il y a le millier de lettres que tu reçois. Oui, ça va. Attention, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, pardonnez-moi d'interrompre votre repas. Mais l'espace est fier et à l'insigne honneur, et je me permets de vous le dire, l'espace a l'insigne honneur de recevoir ce soir à sa table Monsieur Stanley Bond. Merci beaucoup. Je pensais que vous ne m'avez pas reconnu. Merci beaucoup. Chanteuse, non? Ah oui, chanteuse, chanteur de Mexico. Ouais, c'est ça. Et c'est elle, chanteur de Mexico. Ils ont voulu faire le chanteur de Mexico à Broadway. Et à un moment donné, Mariano, au moins, on devait tous partir. Ah ouais. Et comme ça avait un triomphe. C'était 3 ans au Châtelet, on a fait 1000 représentations au Châtelet. Les man a dit, moi je dis, à la rigueur, alors. Un tout petit peu d'attention. Vous savez, il y a des soirées exceptionnelles comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les présente et qui sont fort connus. Mais je pense que nous ne pourrions passer sous silence le fait, et nous en sommes très fiers, que nous avons ce soir, dans notre enceinte, messieurs Pierre Paquin et Denis Levasseur. Louise, voilà. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent Francis Gomez. C'est pas grave. Caroline. Merci. Ça fait plaisir. À la télé. On ne vient pas demander d'autographe? Non. Vous en voulez une? Et le sport, oui. Non, je suis le sport. Sur les balles. Tu vois? Merci, merci. Vous en voulez? Ah oui, oui. Vous en voulez? Ah oui, je veux bien. Le sport mène à tout. t'as vu? Alors, ping-pong. Vous vous appelez? Bravo, hein. Merci beaucoup. Vous avez vu le match? Oui, excellent. International? Oui. Vous voulez? Francis. Moi, j'ai pas vu le match, mais... Ah, il était formidable. J'aime le Il était formidable. Les Chinois... J'ai toujours aimé le sport. Alors. Les Chinois... Ah oui? Ah oui. Bravo. Champion. Merci. Ping-pong, on est derrière, parce que... Je pensais qu'il allait présenter un peu quand même. Oui, moi aussi, j'ai fait tellement d'années que ça se fait. Mais non, il t'a pas reconnu. Ah ben c'est les nouvelles générations, il y a rien à faire. Quelle année, hein? Francis. Catherine. Ah oui. En Chine. Un chinois. Je vais lui dire. Alors, au nom de tous nos clients, j'aimerais, messieurs Paquin et Levasseur, vous remercier sincèrement
au nom de tous les clients, d'avoir donné des autographes à nos clients. Et d'ailleurs, si peut-être que j'en prendrai une aussi. Ah bon. Bon, écoutez, il faudra nous laisser monter parce que nous allons à Helsinki le dans. Oui, oui. Écoute, vous pourriez pas nous donner une des balles, voilà. Ah bon. Ça va? C'est écrit à mon petit Marcel, mais bon. Oui. Ça va? Tout va bien ici? Pardon? Je sais pas si vous l'avez reconnu. Francis Lopez. Ah, le tennisman, non, il est ici. Bon, ça va. Regardez-le. Ah, monsieur Lopez, monsieur Francis Lopez. Compositeur de, vous dites? Ah bon? Vous savez, moi je fais plutôt... C'est pas une soirée, c'est une soirée de sport. Non, mais je dis quand même. Ben, c'est que, voyez-vous, je fais plutôt dans le rock. Oui, J'aime bien le rock, alors... Non, mais le rock, non. Oui. Et bon, écoutez, je vais vérifier avec le patron. Là, Non, non, mais qu'est-ce que tu dis? Je vais vérifier avec le patron, pardonnez-moi. Bah, quand même. C'est normal. Mais il faut peut-être... il faut dire. On leur Ils reprennent tous les chacun. Pardonnez-moi, j'aimerais avoir votre attention, s'il vous plaît. Je suis vraiment confus. C'est une erreur de ma part. Nous avons ce soir, parmi nous, une personnalité du monde du showbiz très connue. Et si vous me permettez, pour animer un tout petit peu la soirée, que diriez-vous si pour la découvrir dans la salle, nous jouions peut-être à cache-tampon ou enfin chaud ou froid pour la découvrir dans la salle, pour vous la présenter? Qu'est-ce que vous en dites? Il dit qu'on va découvrir quelqu'un et on va jouer à chaud ou froid. Ah oui, d'accord. C'est amusant, non? Ah oui, oui. Ah oui, c'est amusant, oui. Voilà, Alors, faut dire chaud ou froid. T'as vu les maillons? Alors là, ici, c'est très froid. Vous jeûnez. T'as vu les papillons? C'est marrant. Je m'en mets à droite. Alors, à droite. C'est tiède un tout petit peu, là. À l'avant. À l'avant. Alors, je m'en mets à l'avant. Alors, ici, ça brûle. Ça brûle un peu. Ça brûle un peu. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Non, même pas son cas. À droite. Je suis complètement calciné, je suis brûlé, c'est chaud, c'est très 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 chaud ici. J'ai l'honneur de l'avoir près de moi. C'est une personnalité très connue du domaine du showbiz internationalement. Je vous présente, mesdames, messieurs, Marcel Béliveau. Très étonné, très heureux de votre présence ici ce soir pour souligner un invité qui sera prochainement sur mon émission, car cette mise en scène était pour accueillir M. Francis Lopez. Il est très très beau, hein. Très beau sketch, très belle écriture. C'est un monsieur extrêmement gentil. Extrêmement gentil. Et je profite, chers clients de ce plateau, pour vous demander d'applaudir quelqu'un qui est dans le public et qui s'appelle Gilbert Rozon et qui est le distributeur de cette émission. Qui est là-bas. Ah, il est très connu, hein. Il est très connu. C'est grâce à lui au Festival du Rire que j'ai rencontré celui qu'on va voir maintenant. Parce que ça va pas être une variété chantée, ça va être un comique qui vient de chez vous. Un autre produit du Québec, oui. Un autre produit du Québec. Et il est jeune, il est jeune. Oui, oui. Alors il passe jusqu'au 23 juin au Palais des Glaces. Il s'appelle Michel Courtemanche. Hein?
Chihuahua. Il est pas beau. Il est laid. Il ressemble à un rat avec des yeux de Saint-Bernard. C'est pas beau. Mes parents, ils font pas bien à manger. C'est vrai. Ils mettent trop de vinaigrette dans la salade. Et je leur dis, bon, ça va, j'en veux plus de vinaigrette. Ils comprennent rien. Ils sont bouchés. Mes parents, parfois, ils me grondent. Et moi, ça me blesse. C'est vrai. Ils me regardent et disent, Michel, en haut, dans ta chambre. Et dors. 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 Je m'endors pas, je tombe évanouie. C'est vrai. Ah. 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 Il faut que j'y aille. Ah. 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 Michel Courtemanche au Palais des Glaces. Oh bien, bien. Viens là, viens là. C'est dit que c'est un jeune, c'est un bébé. C'est un vrai bébé. Tu t'assois pas sur mes genoux parce que les bébés sur les genoux. Ah, Voilà. pour Tu restes, tu ton bouges pantalon, pas. Non. Tu bouges pas, tu dors. Hein, pendant qu'on annonce ce qui va se passer maintenant. Ben oui, c'est pour nos téléspectateurs à surprise. Il faut leur dire, bon ben voilà, c'est là que je regarde. Je suis pas la pancarte, mais la petite lumière rouge. Vas-y, continue, je m'en occupe. Je surveille le J'ai bébé. l'habitude des enfants. Je surveille le bébé. Alors, à nos téléspectateurs, vous pouvez gagner soit 2 caméscopes ou encore, on vous invite à un voyage au Canada pour 2 personnes. Tout ce que vous avez à faire pour ce faire, c'est de remplir ce petit coupon dans Télépoche tout de suite après l'émission et vous choisissez le gag qui vous a le plus d'avantages. Et vous envoyez le tout à Télépoche et vous pourrez gagner soit de 1 ou 2 caméscopes. Deux caméscopes. Parce que chez moi, on ne dit pas des caméscopes. Ça m'embête un peu. Bébé, tiens-toi tranquille. Et un voyage au Canada pour 2 personnes. Alors, merci encore de votre aimable assiduité et continuez à remplir beaucoup de coupons. Vous serez sûrement des chanceux. Ça a l'air d'intéresser vachement le bébé. Non, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant puisque maintenant, on va voir le sketch qui a gagné sur l'émission de la dernière fois. Oui, à la dernière émission, vous allez le savoir, gars qui a été choisi vous allez par savoir les... si vous avez gagné. Vous le saurez en fait par la speakerine tout à l'heure, mais là, on va regarder si vous avez choisi le bon. Et le bon, c'était... Regardez, tiens. C'est le gars de Marlène Jobert. Marlène Jobert, en train de dédicacer des bouquins. Avec Hervé de la Martinière, qui était notre complice. Natacha. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Pani Marlena Jobera. Pani widziałam pani na filmach w Polsce. Dużo bardzo mi się podobało. Pani, proszę pani. Dużo słodkiego. O, tu jest słodkie. Patrzcie. Polskie. Ah, c'est l'heure du goûter. Polskie, dużo polskie. Pani mówić po polsku? Szkoda. Ale ładno jest pani. Pani mówi po polsku troszkę, bo pani śpiewała w Polsce. Śpiewała pani. Pani może mi... Vous comprenez quelque chose? Śpiewała mi pani. Vous travaillez là? Vous travaillez ici? Proszę pani. Merci. C'est gentil. Dobre częście. Vous pouvez nous laisser vos paniers? Oui. Tak. Panier? Co to jest? A to pan bierze. Dobrze. Do widzenia. Dobrze. Est-ce que vous voulez les garder?
Bien, écoutez, pour le petit déjeuner demain matin peut-être, le goûter c'est un peu tard. Bon, je vous les laisse là ou je vous les enlève? Bon. Eh ben dis donc... Mais je trouve ça adorable quand même. Ben, c'est vraiment adorable. J'ai pas compris. Mais alors ce que je trouvais bizarre, mais allez-y, hein, moi je n'ai pas. Ce que je comprends pas, c'est qu'elle avait l'air de comprendre ce qu'on lui disait. C'est vrai que c'est assez... Elle n'a pas voulu dire un mot de français. Bon. Oui, je trouve plus, hein. Je trouve qu'avec cette blouse, il a l'air plutôt d'un infirmier. C'est bon. Bonjour, Marlène. Bonjour, ben oui. Bonjour. Je vous présente, Frédéric. Salut Frédéric. Bonjour. 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 Ah, voilà, est-ce qu'on pourrait avoir une petite dédicace sur ce bouquin? Oui, évidemment. Je Pour des suis copains, là parce que pour ça ressemble à Bubu qui a les cheveux verts. Voilà, exactement. Oui, ben vous savez, je me suis bien inspirée là. On vit dans un squat, là, et petite communauté. Quoi. Ça ferait plaisir à tout le monde. Ah, ça serait cool. D'accord. Surtout pour les autres petits-enfants. Vous avez des petits-enfants dans votre squat? Mais non, il raconte des conneries. Ah bon. Bon, alors. Alors, Marsu. Marsu, allez, on va. Alors, Ouais, Marsu. vous me les appelez tous alors? Ouais, Marsu. M-A-R-S-U. Pour Marsu. La mano negra. La main au nègre. La mano negra, c'est en espagnol. Ah bon, d'accord. Vous voulez m'appeler parce que... Mano. Mano. Negra, comme ça s'appelle. Ah oui, la mano. Voilà. D'accord. Et donc, Lugan Airport, c'est mon groupe. Et C'est mon groupe personnel. Lugan Airport. Lou Airport. Lugan Airport. Bomoul, le petit gros. Comme le l'aéroport. Bomoul, le petit gros. Bomoul, le petit gros. Vas-y, laisse-moi causer, toi. Voilà, c'est ça. Merci, super sympa. Merci. Je vous en prie. Au revoir. On n'imagine pas que ce genre de clientèle puisse un jour acheter un livre. Madame Joubert, je vais vous présenter notre petite surdouée. Elle fait de la lecture ultra rapide. Et elle vient à tous les jours, elle lit les livres et elle ne les achète pas. Elle les lit, elle en lit une dizaine. Comme ça, hop, allez. Tu veux, c'est le nouveau livre de Madame Joubert, tu veux le lire? Oui. Vous avez déjà eu une chose pareille? Oui, mais vous ne croyez pas que l'attitude des deux petites filles ne vont pas provoquer une misogynie xénophobique aux parents? De misogynie? Tu veux répéter? Oui, c'est-à-dire que les statistiques prouvent qu'il y a eu que les crimes commis sur les enfants ont plutôt l'air d'un tableau de Magritte et d'un appareil à la vapeur dans un épisode de Babar qui mange des gâteaux à la crème et des tartines et des tartines et des tartines et des tartines. La dame de tout à l'heure, cette jeune fille, curieuse, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Elle vient tous les jours, elle lit donc. Pas qu'elle me dise comment elle fait. Moi, j'ai une de mes filles qui a du mal à lire vite. Je ne sais plus quoi faire. Une mesure. Bah, c'est la tête, hein. Attends, on va prendre une mesure, tu vas voir. Attends, regarde. 22, tu vois? Oui, c'est ça. 22, 18, bah voilà. Regarde cette couverture. Cette couverture, elle est formidable. Hein. Oui, et dedans. Et dedans. Attends, tu vas voir. Ah, puis regarde, c'est tout molletonné. Oh, tu crois que ça irait pas pour... Ah, ben ça irait bien pour remplacer le carreau de la fenêtre de la petite. Oui, c'est pas mal ça. Hein. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Oui, merci. Je vous en prie. Vous voulez pas de dédicace? Non. Non, ça vous intéresse pas. Vous achetez des livres au maître? Oui, c'est des livres. Une décoration? C'est ça, ça fait une décoration. Ah, merci beaucoup. C'est pour faire une décoration à la chambre de la petite. Oui. Voilà. Alors, ça ira très bien, c'est juste le format. C'est juste le format, oui, pour mettre à la place du carreau. Voilà. Au revoir, monsieur Dame. Merci Au revoir, beaucoup. monsieur Dame. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Il n'y a que des malades. Il n'y a que des malades. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est pour qui? Isabelle.
Voilà. Merci beaucoup. C'est pas sec, hein? Attention. Oui, normal. Bonjour. Bonjour. C'est marrant. Vous me le signez à l'envers? À l'envers? Oh, s'il vous plaît. Ah, pourquoi il est à l'envers celui-là? C'est un truc de marketing. Attendez, on va vous le changer. Non, je le veux. Vous le signez, moi je voudrais l'avoir, c'est original. Pourquoi il est à l'envers celui-là? Et tout est écrit à l'envers? Ah, tout est écrit à l'envers. C'est très bien. Non mais... J'aimerais beaucoup qu'on me le signe. Ah, j'aimerais qu'on me le signe comme ça. C'est très bien, j'aime beaucoup. C'est pas bon pour la maison Nathan. Vous acceptez parce que c'est une pièce unique. À l'envers. Signez-la à l'envers. Je signe à l'envers. Mais, Ouais. je sais pas écrire à l'envers, monsieur. Comme ça, peut-être. Ah bah non, comme ça, oui. Comme ça, je sais C'est pas très l'écrire. bien. Alors, comment vous vous appelez? Ce serait pour Caroline. Et comment on dit Caroline à l'envers? Écoutez, regardez. Caroline A de Jobert Merlin. Bon, alors, Caroline... De Jobert Merlin, voilà. Moi, je mets ce que vous voulez, hein. C'est bien comme ça. Très original. Très original. J'aime beaucoup. Merci pour les... Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Non, c'est très Comment bien. est-ce possible, ça? Ça arrive, ça? Oui, ça arrive. C'est unique, ça. C'est mieux surveillé. J'espère qu'il va rester Merci unique. infiniment. Félicitations. Très bien, merci. Au revoir. Très original. Écoutez, je n'ai jamais vu autant d'anomalies. J'ai honte. Attendez, Je commence à être inquiète. on va les regarder tous parce que... C'est incroyable, là. Lui dites pas. Vous serez capable de venir tourner en Non, mais virtuel. de toute façon, je vais vous dire, il n'y a qu'un fou qui est capable d'acheter une chose pareille. Bonjour. J'ai lu sommairement le livre, là, comme ça j'ai feuilleté. J'adore ce que vous faites. Félicitations. Merci beaucoup. Dites-moi, vous êtes l'éditeur? Oui. Oui. Vous me voyez un peu confus parce que vous savez, mon nom est Suline, je suis président de l'Association des diabétiques de France. Et en lisant ce livre qui est très bien écrit, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que vous savez que près de 10% de la population de la France est diabétique et 50% de son... Près de 10%. 10%? Oui, la population de la France est diabétique. Et 50% de ce nombre est obèse. Ces gens sont obèses. Et c'est l'obésité qui cause le diabète. Alors automatiquement, j'adore beaucoup le livre, mais vous savez, Le monstre sucré, c'est un titre peut-être un peu incitatif. On pourrait pas, je sais pas, remplacer le titre. Le monstre à la saccharine, tiens, pourquoi pas? Bien, écoutez, On vous propose pas d'en signer un monstre sucré? Bah écoutez, vous n'avez pas d'enfants? Pardon? Vous n'avez pas d'enfants? Si, j'ai des enfants. Ils aiment les gâteaux? Non, parce que je les défends, ils sont tout petits, tout maigres, et c'est bien comme ça, parce que je suis sûr qu'ils n'auront jamais de diabète. Vous savez, c'est un fléau. Écoutez, je regardais le monsieur tout à l'heure, le jeune libraire. Vous avez un exemple parfait et typique de la jeunesse qui bouffe... Non, mais justement, on avait prévu d'en parler à la directrice du magasin. On trouvait quand même que de manger devant les clients, surtout une librairie aussi, disons, distinguée. Mais j'imagine qu'il va devenir monstrueux. Bon, voilà, il est monstrueux. Super. Oui, mais c'est le monstre. C'est le sucre, je vous l'avais dit. Bonjour, madame Joubert. C'était pour vous inviter à surprise. Ah oui. Ah. Voilà. Donc, si vous aviez voté pour Marlène Jobert, eh ben, ils ont gagné. Voilà, ils ont gagné, ils avaient raison. Voilà, ils ont gagné, puis la liste des gagnants, c'est la speakerine qui va vous la donner tout à l'heure. Alors nous, on va regarder le sommaire de l'émission prochaine. Envoyez-moi ça, Gilles, s'il vous plaît. Serge Lama. Que Napoléon, Napoléon tout de même était un petit homme. Micheline Dax. Je vous connais, vous. Ça, il me semble que c'est Diane Tell. Oui, mais je vous connais, vous. Ça fait... C'est Géraud. Je chante, ça ne se voit pas. Non, ça fait 20 ans que je chante.
C'est marrant, c'est Le mime Marceau, j'ai failli le mimer. Ça serait pas possible. C'est pas vrai. Et Jérôme Pasteur. C'est une blague, c'est une blague. Tu les as tous nommés. Bah oui, je les ai tous nommés. J'ai Et dans failli l'ordre. mimer Marceau. Mon cher Marcel, C'est déjà la tu fin. repars avant le mois prochain, chez toi là-bas? Ah ben oui, il faut tourner au Québec. Eh ouais. Et il faut préparer les prochains tournages en France. Voilà. Et toute l'équipe est prête. Moi, je suis là. Elle est où la caméra? Elle est là. Je suis là, moi, samedi prochain avec ma dernière émission de la saison. Et nous, on se retrouve dans un mois. Dans Voilà. un mois, le 23 juin. Et puis, je reçois donc, j'ai dit, Charlebois. Alors, je vais rester en famille, quoi, dans une semaine. Absolument, absolument. voilà. C'est toujours un Québécois. On vous embrasse très Et fort. quoi qu'il arrive, on dit rester de bonne humeur et surtout garder le sourire. Toujours.